Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Bienvenue à cette dévotion matinale où nous allons continuer notre thème que nous avions eu à introduire lors de notre dernière dévotion. Il s'agit de la fête de la Pentecôte. Ça, c'est en ce qui concerne la Nouvelle Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, cette fête était appelée la fête des semaines ou encore la fête de la moisson. Et nous devons comprendre que avant ces mots Pentecôte dans notre Nouveau Testament, cette fête existait déjà, mais sous un autre nom. Et les Juifs, les peuples d'Israël appelaient cette fête Shavuot, qui signifie semaine. C'était la fête des semaines. Et ça s'est passé pendant la période de la moisson. Et c'était la raison pour laquelle elle était aussi appelée la fête de moisson ou des récoltes. Ça, c'est très important. Et autre chose que j'aimerais, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet de ce matin, c'est de vous faire comprendre que toutes ces fêtes célébrées par Israël dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et ces fêtes devraient se réaliser ou s'accomplir en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'accomplissement même de ces fêtes. Ça, c'est très important et je pense que je l'avais souligné quand nous avions parlé de la fête de Pâques, pour ceux qui se souviendront encore de cette dévotion matinale sous forme de série. Et aujourd'hui, je vais juste lire un texte de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Mais si vous voulez comprendre vraiment l'idée de Paul derrière ces chapitres, je vous encourage à lire jusqu'à la fin. Et le verset 6, je vais lire à partir de la version Summer. Il est dit ceci: celui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. Ça, c'est très important. Évidemment, Paul avait en vue ces différenciations entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance parmi les chrétiens. C'était très important pour les chrétiens de faire vraiment cette différence-là et de pouvoir aussi embrasser ces fêtes, et plus précisément la fête de la Pentecôte, pouvoir l'embrasser avec l'esprit de la nouvelle alliance et non avec l'esprit de l'ancienne alliance. C'était très important pour Paul que l'Église comprenne cela. Et je suis sûr et certain qu'il avait à l'idée cette fête de Pentecôte lorsqu'il parlait de ces chapitres à l'Église de Corinthe. Et Paul, il est en train de dire que il s'était rendu capable d'être des serviteurs, d'être des ouvriers d'une nouvelle alliance qui ne dépendait pas de la loi, mais plutôt de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, l'ancienne alliance reposait principalement sur la loi. Donc, et d'ailleurs, c'était le symbole. Ce qui symbolisait l'ancienne alliance, c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et il va faire le contraste avec la nouvelle alliance. Ce qui a inauguré la nouvelle alliance ou qui a introduit la nouvelle alliance, c'est les dons de l'esprit. Lorsque Dieu a répandu son esprit sur son Église. Et c'est ça qui a scellé la nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne vivons plus sous la dispensation ou la ministration de la loi. Et c'est ce qu'il va expliquer un peu plus loin, Paul. Il va dire le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère était glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère dont rayonnait son visage. Et il va faire le contraste entre le ministère
de Moïse qui reposait sur les services de la loi, il va faire ce contraste avec le ministère de l'esprit, c'est-à-dire les ministères au service de l'esprit. Et il va dire, le ministère au service de l'esprit est bien plus glorieux encore. Vous voyez, quand bien même les ministères de Moïse au service de la loi, qui était glorieux dans une certaine mesure, mais était par rapport au ministère au service de l'esprit inférieur en gloire. Ça, c'est très important à comprendre. Et il va encore continuer avec cette comparaison en disant, en effet, le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux. Combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes devant Dieu. Vous voyez, c'est ça la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. C'est très important pour l'Église du Seigneur, pour nous, de pouvoir comprendre cette différence-là. Sinon, nous allons passer à côté de la vraie bénédiction derrière ces fêtes de l'Éternel. Ce sont les fêtes de l'Éternel, ce ne sont pas les fêtes des Juifs ou des chrétiens. C'est très important. Alors, en quoi est-ce que cette différenciation entre les deux alliances peut nous aider à pouvoir mieux comprendre et bénéficier pleinement des grâces et des bénédictions derrière cette fête de Pentecôte? Alors, je vais essayer d'établir rapidement quelques comparaisons entre ces deux célébrations. D'un côté, dans la nouvelle alliance, la Pentecôte, et de l'autre côté, dans l'ancienne alliance, la fête des semaines ou encore la fête de la moisson. Alors, généralement, le peuple d'Israël, lorsqu'il célébrait la fête des semaines ou encore la fête des moissons, qui est l'équivalent de la fête de Pentecôte, cette fête, c'était pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu pour la moisson. Donc c'était une façon de reconnaître que ce qu'ils avaient récolté, ce qu'ils avaient reçu comme fruit de la terre, c'était grâce à Dieu. Donc voilà un peu en quelque sorte de manière historique pourquoi les enfants d'Israël célébraient cette fête appelée la fête des semaines ou encore la fête des moissons. C'était pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour toutes les bénédictions qu'il leur avait accordées. Mais aussi, cette fête, lorsque nous lisons attentivement, quand est-ce que cette fête, Dieu l'avait instituée comme règle, loi, vous remarquerez que cette fête, selon l'histoire du peuple d'Israël, a été une fête instituée au moment où Dieu va donner au peuple d'Israël la loi, où il va descendre lui-même pour donner des instructions, conclure une alliance avec Dieu. C'est un peu la coïncidence de cette fête. Cette fête va avoir un sens, va coïncider avec les dons de la loi. Lorsque Dieu va conclure finalement, après avoir sauvé son peuple, après avoir délivré son peuple, ça c'est très important et j'aimerais quand même dire un mot là-dessus. Beaucoup de gens pensent souvent que Dieu avait donné la loi pour sauver Israël. Nous devons comprendre que Israël n'était pas sauvé par la loi. Dieu a racheté Israël par sa grâce en le délivrant de la servitude d'Égypte à cause du sacrifice d'un agneau qui a été tué et le sang a été versé. Nous devons comprendre cela. Le salut n'a jamais été par les œuvres de la loi. Ça, nous devons le comprendre. C'est seulement lorsque Israël a été délivré, sauvé, racheté en quelque sorte à cause de l'agneau qui a été
immolé. C'est cette nuit-là de la sortie de l'Égypte qui représente la vraie Pâque, qui représente Christ, notre Pâque, notre délivrance, notre salut. C'est alors que 50 jours après, Dieu va donner aux enfants d'Israël la loi. La loi symbolisait l'alliance que Dieu va conclure avec son peuple. À partir de maintenant, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Et lorsque vous lisez Exode 19, 20, vous allez comprendre que lorsque Dieu est descendu au mont Sinaï lui-même en personne, c'était pour conclure une alliance, entrer en relation avec le peuple d'Israël, l'accepter maintenant comme son peuple et Israël accepter Dieu comme son Dieu. Ça, c'est très important de comprendre. Ça, c'est en ce moment-là que l'alliance a vu le jour. L'alliance, cette relation spéciale est née. Vous comprenez? Dieu a toujours voulu rentrer, avoir une relation personnelle avec l'homme et de manière générale avec son peuple. Et c'est ce jour-là que cette alliance a été conclue avec les dons de la loi. Mais regardez très bien ce qui s'est passé lorsque Dieu a donné sa loi. Qu'est-ce que Paul vient de nous dire dans Corinthe? Il nous dit que la loi était un ministère au service de la mort. Un ministère au service de la mort. La loi n'était pas mauvaise, la loi était parfaite. Mais le problème, c'est que la loi a pointé ce qui n'allait pas dans le peuple de Dieu, les péchés. Et par conséquent, la loi devait absolument juger les péchés. Vous voyez, quand Dieu a inscrit sa loi sur des tablettes de pierre, le même jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour où il a conclu l'alliance, c'est le même jour où le peuple a désobéi. C'est le même jour où le peuple va transgresser l'alliance que Dieu lui avait donnée. Lorsque vous lisez Jérémie, j'aimerais juste terminer par là, on pourra continuer avec ce parallélisme entre les deux alliances en rapport avec la fête de Pentecôte. Dans Jérémie chapitre 31, le verset 31-34, c'est un long passage, mais Dieu il est en train de rappeler à son peuple, à travers son prophète Jérémie, cet événement qui a eu lieu le jour où il a conclu cette alliance, l'ancienne alliance bien sûr, avec son peuple Israël. Alors il dit ceci, les prophètes, et ça c'est une prophétie par rapport à ce que Dieu allait faire plus tard. Il dit ceci: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Vous voyez? Ça veut dire que l'ancienne alliance n'avait pas accompli l'objectif souhaité et qu'il fallait instaurer une nouvelle alliance. Et il dit ceci: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une nouvelle alliance. Alors le verset 32 nous montre un peu la différence. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Voyez, ils ont violé cette alliance, ils ont brisé cette alliance. Et regardez la différence avec la nouvelle alliance qu'il est en train de promettre. Il dit ceci au verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec mon peuple Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai plutôt leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voilà. Dans la nouvelle alliance, Dieu avait l'intention maintenant de ne plus écrire sa loi sur des tablettes de pierre.
il a vu que cette loi qu'il avait écrite sur des tablettes de pierre avait non seulement été brisée, transgressée, mais elle a apporté la mort. Elle a apporté la mort parce que ces jours-là, lorsque Moïse est descendu avec les tablettes de pierre où Dieu avait donné ses instructions, littéralement, en voyant ce que le peuple faisait, leur idolâtrie, leur fornication au pied de ces veaux d'or, il a brisé les tablettes que Dieu lui-même avait écrit avec son doigt. Et ces jours-là, il y a eu 3000 morts. 3000 morts. Ces jours-là. Le jour où Dieu avait donné la loi, ses instructions, conclu l'alliance. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer à l'église de Corinthe. Cette ancienne alliance qui était au service de la loi a apporté la condamnation. C'était le ministère de la mort. Et il fait la différence avec le ministère de l'esprit qui est le ministère de la vie. Parce que l'esprit donne la vie, c'est lui qui vivifie. Mais la lettre, la loi inscrite sur des tablettes, ça tue, ça mène la mort. Et quand vous comparez les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, qu'est-ce qui s'est passé comme résultat? Les gens ont obéi à la foi et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties, qui étaient sauvées, qui étaient ajoutées à l'église. Vous voyez, le même nombre. Le jour où la loi est descendue, Dieu est descendu pour donner ses instructions sur des tablettes de pierre, il y a eu 3000 morts. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit, il est Dieu, est descendu à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était venu, le Saint-Esprit, le Consolateur, c'était lui qui devait nous enseigner toutes choses, nous instruire, nous parler de tout ce que Jésus-Christ avait dit. Qu'est-ce qui s'est passé? 3000 personnes ont été sauvées. Vous voyez le parallélisme entre ces deux événements qui parlent de la même fête, d'un côté dans l'Ancienne Alliance, de l'autre côté dans la Nouvelle Alliance. Donc c'est très important de comprendre cette différence et nous allons continuer avec ces parallélismes lors de la prochaine dévotion. Que Dieu vous bénisse et une très bonne journée et à la prochaine.